Alors, comment vérifier si son exposition est bonne, si la mesure s'est trompée ou si on s'est trompé en utilisant les mauvais réglages? Pour ça, vous avez l'écran qui vous donne une première idée du résultat, mais c'est pas en regardant juste la photo sur ce petit écran qui a rien de calibré, qui peut donner une valeur assez fausse en fonction du contexte dans lequel vous regardez l'image. S'il n'y a absolument aucune lumière, vous allez pouvoir avoir une photo qui va vous paraître très bien exposée parce que vous regardez votre écran dans le noir. Par contre, une fois sur un vrai écran d'ordinateur, elle va être sous-exposée. De la même manière, en plein jour, une photo très lumineuse va pouvoir rendre finalement pas si lumineuse que ça parce qu'il y a beaucoup de soleil qui vient un petit peu se réfléchir sur votre écran. Du coup, c'est pas une donnée très fiable. Ce qu'il faut faire, qui devrait être activé par défaut, mais ça va être à vous de le faire, c'est afficher l'histogramme ainsi que l'alerte de la surexposition et sous-exposition sur certains boîtiers. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est l'histogramme et comment on l'affiche. Chez Canon, pour l'afficher, c'est très simple. Vous allez dans le menu principal, vous parcourez les menus et vous trouverez histogramme en français. Vous avez, suivant les modèles, soit il n'y a qu'une seule manière d'afficher l'histogramme, c'est oui/non, soit vous pouvez afficher luminosité ou RVB. Luminosité, ça veut dire que vous aurez un seul histogramme avec toutes les valeurs de couleurs confondues. Et RVB, il y aura 3 histogrammes, un par couleur principale, rouge, vert, bleu. Donc on va le régler déjà en mode luminosité et on va prendre un exemple. Je vais faire une photo de ma souris sur son... Je vais mettre à 0. Voilà. L'histogramme qui apparaît ici à droite représente la répartition de la lumière du plus sombre, c'est les valeurs qui sont à gauche, jusqu'au plus clair, c'est les valeurs qui sont à droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette répartition, suivant le sujet, suivant ce que vous prenez en photo, elle n'est pas censée être linéaire, elle n'est pas censée être sous forme d'une belle courbe au milieu, genre rien à gauche, rien à droite, mais tout au milieu. C'est pas le cas. Chaque sujet, chaque contexte surtout, là par exemple, j'ai une souris avec un reflet, donc quelque chose de très brillant, et un tapis de souris qui est très sombre. C'est donc normal que notre image possède des zones sombres, qui sont donc à gauche sur cet histogramme, et des zones claires et intermédiaires qui sont réparties entre le milieu très peu, mais sur une zone claire. Les points clés de cet histogramme, c'est le fait que vous devez limiter autant que possible les extrémités. C'est-à-dire que votre photo, par exemple, je vais sous-exposer gravement la même photo. Dans ce cas-là, l'intégralité de l'histogramme est tout à gauche et vraiment très très haute, ça monte au maximum et on voit que c'est coupé, c'est-à-dire que au final, je vais avoir une perte d'information parce que en fait, la zone utile de ma photo se trouve au-delà de l'histogramme, au-delà de la zone affichée, c'est-à-dire que j'ai utilisé un temps de pause et une exposition, un temps de pause trop court qui m'a amené à une sous-exposition grave et du coup, je perds des détails. Ma souris, par exemple, cette matière en caoutchouc noir, gris-noir, elle va être représentée par un noir uni sans aucun détail. Si je fais l'inverse,
je vais gravement surexposer mon image. Elle va être floue. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Allez, je vais faire intermédiaire. Voilà. Sur cette image, on voit que la majeure partie de mon exposition est sur la droite. J'ai beaucoup de parties claires. À la limite, ce n'est pas forcément un problème. Par contre, j'ai également la même problématique, à savoir un très grand pic à l'extrême partie droite du graphique, qui veut dire que j'ai une très grande zone qui va être blanche, cramée, sans aucune valeur. Sans aucun détail, ça sera blanc, point barre. C'est pas blanc, un peu gris, un peu blanc, c'est blanc. Voilà pour le principe de l'histogramme. C'est vraiment très très important parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de caser les sujets importants de votre image dans cette plage utile de l'histogramme. Chaque petite barre étant généralement... Alors, je ne sais pas si on voit très bien, je vais vous montrer de très près. Chaque petite barre verticale, qui n'est pas dans le graphe, mais vraiment dans la légende du graphe, représente un IL. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5 IL. Donc ça veut dire que, je vous parlais tout à l'heure d'IL, sur cet appareil, la totalité de la lumière que peut enregistrer le capteur est répartie sur ces 5 zones. Si j'ai une zone plus sombre, je ne pourrais pas avoir de détails. Si j'ai une zone plus claire, je ne pourrais pas non plus avoir de détails. Donc ça va être à moi d'utiliser mon réglage d'exposition afin de placer la lumière ambiante qui compose mon image dans cette plage de 5 IL. Et si jamais ça dépasse, c'est le cas typiquement d'un portrait à contre-jour, c'est là que je vais savoir et que je vais voir comment je répartis les différentes lumières qui composent mon image. Je vais choisir de cramer volontairement mon arrière-plan, de le caser, il va être à droite, il va faire un pic à droite, il n'y aura aucun détail, mais c'est la seule manière de m'assurer que la plage qui m'intéresse, à savoir le visage de mon modèle, est répartie dans cette zone, dans la zone principale de mon graphique. Voilà. Vous pouvez aussi afficher ce graphique en mode RVB, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 graphiques séparés. Je suis mitigé sur le choix, là c'est vraiment vous qui pouvez le faire. L'intérêt des 3 graphiques, c'est que ça permet de voir si on ne crame pas une zone seulement sur une certaine couleur, ce qui peut être plus ou moins grave. Typiquement, si vous faites une photo d'un coucher de soleil, votre soleil va être cramé, mais probablement uniquement dans les rouges, et le reste de la photo ne sera pas cramé. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir finalement chaque zone de couleur utile plus ou moins claire et plus ou moins cramée. Si jamais votre soleil, qui est donc rouge-orange, est cramé, c'est pas grave, tant que les autres couleurs ne le sont pas, c'est bon. Voilà pour le principe de base de l'histogramme.